Merci Monsieur le maire. Quelques observations effectivement sur l'attribution de subventions sur le domaine culturel notamment, en deux temps. D'abord un temps très précis sur ces subventions et un autre plus large sur votre politique culturelle que je crois avoir enfin compris, ou en tout cas esquissé. Jour béni, finalement ça peut venir, mais les finances font comprendre beaucoup de choses comme je le disais tout à l'heure, et le premier point déjà c'est de vous remercier Monsieur Dupin pour l'ensemble des documents qui ont été fournis préalablement à la commission par rapport en tenant compte notamment à nos remarques de l'an dernier sur un tableau précis, notamment même avec le volet Tour Métropole. Je sais que ça se passe pas forcément comme ça dans toutes les commissions, et voilà, donc si vos collègues vous entendent, qu'ils n'hésitent pas à prendre attache pour la méthode. Du côté plus financier, je m'étonne, ou enfin je me suis plutôt étonné, de la stabilité de la masse globale à périmètre constant, puisque je fais exclusion volontairement des 123 000 € de changement de périmètre dont on a évoqué l'existence en commission. Nous sommes à budget constant dans les grandes lignes. C'est toujours une surprise, alors que l'an dernier, sur les mêmes échanges, avec des membres de votre majorité, il y avait une certaine déception, une insatisfaction sur cette masse qui ne bougeait pas. On verra l'année prochaine, c'était un peu ce qu'on entendait. Nous y sommes, et finalement, bon, cette masse est stable. Le fléchage, lui, varie beaucoup plus, effectivement, cette année. Vous l'avez assumé, c'est effectivement un tracé politique. Justement, quelque chose pour moi qui commence à être inquiétant pour le secteur culturel de la ville. On y voit un fléchage plus clair, que vous qualifiez vous-même comme populaire, Monsieur Dupin, en commission. Entendez par là art urbain, culture pour tous. Donc, où est l'élan annoncé dans vos engagements et dans votre programme sur la priorité culturelle? Cette question, je crois qu'elle nous taraude tous depuis maintenant un peu un an sur ce domaine, et c'est cette stabilité qui a fait écho en moi, car le budget est ce moment où on peut interroger la politique d'une manière générale. Une série d'indices qui mettent un peu sur la voie, notamment une très bonne enquête que je vous conseille d'écouter ou de lire, hein, très longue mais très intéressante, de France Culture, sur notamment la politique culturelle à Grenoble. Un autre point qui était très intéressant, c'était votre vidéo de février dernier avec Madame Haas en maître loyal, je crois, pour les régionales, sur les droits culturels avec vous en invité. Tout ça commençait à esquisser ce modèle quelque part grenoblois. C'est finalement un localisme petit à petit qui prend son pli. Vous commencez à l'assumer, notamment dans les échanges en commission, avec une prépondérance des artistes locaux, avec un oubli peut-être de la sphère parisienne dont nous sommes de toute manière très proches et avec laquelle il faut évidemment collaborer, avec les grands établissements qui sont tout aussi importants que les petites compagnies. Et un autre point marquant, ça a été la fin des Nuits Renaissance. Votre coup d'éclat à vous, quelque part, votre Minkowski grenoblois, donc du nom de ce chef d'orchestre qui s'est vu amputer 470 000 € du jour au lendemain à Grenoble sur une seule décision du maire. Vous aviez d'ailleurs décrite ces Nuits Renaissance comme élitistes, comme touchant un public trop restreint, loin des réalités d'ailleurs de ce que pouvaient vivre les Tourangeaux, qui est un véritable regret aujourd'hui de leur disparition. C'est un sillage, on va le voir, c'est ce réfléchage des subventions, la baisse des moyens constants des événements locaux, notamment vocaux, la mise en avant uniquement des arts de rue et dits urbains pour le moment, des arts dits populaires, selon vous. On le voit, la nouvelle mouture annoncée des inattendus aussi, comme en sont d'autres preuves petit à petit. Mais la politique grenobloise, pourquoi je m'en inquiète et c'est quoi? C'est une politique culturelle finalement qui est en creux, qui est surtout faite de symboles et de communication. C'est, comme je le disais, le local qui doit primer sur le national, c'est réduire la gourmandise des gros établissements, et on verra tout à l'heure dans d'autres budgets. La culture peut aussi quelque part avoir ses circuits courts, et ça correspond effectivement à votre état d'esprit. C'est en finir avec la culture, outil d'attractivité qu'avait lancé Jack Lang et qui avait été porté en mairie de Tours, notamment par Jean Germain et à l'époque collègue Girard. Une volonté affichée aussi, et pas forcément réelle, à l'éducation artistique et culturelle que vous assumez pleinement à partir du magazine municipal, hein, d'ailleurs, sur un dispositif gouvernemental, en oubliant par ailleurs que c'est Jack Lang qui avait fondé ce dispositif qui a été remodelé par Aurélie Filippetti après et ensuite aujourd'hui modernisé par Roselyne Bachelot. Et enfin, à mon sens, c'est là le plus grave, c'est que vous assumez aussi, c'est ce concept selon lequel on ne peut pas laisser la politique culturelle aux seules mains des opérateurs culturels. C'est une volonté affichée d'une politique culturelle engagée autour et surtout encadrée au service d'une cause ou deux causes au pluriel, déterminée par le pouvoir municipal.
Elles peuvent être effectivement de toutes sortes et vous le développez finalement loin d'une liberté qui caractérise normalement tout le domaine artistique. Ainsi, c'est ça la méthode grenobloise, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est la suite, car en fait, loin de la liberté, aujourd'hui c'est une méthode qui se caractérise par l'autoritarisme de l'action municipale, comme l'a très bien effectivement expliqué Frédéric Martel sur France Culture. C'est la reprise en main du secteur culturel avec un outil de valorisation de l'action municipale. Éric Piolle l'a développé en reprenant Gestion Directe et MJC, et c'est là où on comprend mieux, effectivement aussi, votre souhait de développement des tiers-lieux partout dans la ville, en partie. Nous n'en sommes pas à la baisse des subventions autoritaires comme à Grenoble de 30% sur le mandat entier de M. Piolle, avec un parallélisme étonnant, notamment avec la valorisation du mécénat. Et vous comprenez aussi mon inquiétude face à l'étonnante stabilité de la masse pour cette année supplémentaire. C'est donc une culture qui oppose professionnels et amateurs, parisiens et locaux, petits équipements et grands équipements, et au lieu d'une culture outil de rassemblement, on favorise les divisions. Mais tout comme il faut savoir faire preuve de nuance, Tours n'est pas Grenoble. Vous savez que nous avons le Grand Théâtre, contrairement effectivement à la ville de Grenoble qui n'en possède pas, et c'est bien probablement une certaine chance et un défaut. Mais vous vous y dirigez lentement. La valorisation des initiatives locales, la prise en compte de la pluralité des cultures, l'élargissement de l'accès, l'éducation artistique et le nécessaire renouvellement générationnel sont des bonnes pistes. Mais s'il vous plaît, vraiment, prenez-les sans dogmatisme. Cette nouvelle politique culturelle, je crois qu'elle est attendue partout en France, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est difficile de la trouver, de lui donner corps. Vous prenez ces nouveaux sujets, finalement, que vous proposez de révolutionner, que vous proposez de changer, avec des vieilles lunes et des questions qui ont déjà été 100 fois débattues. L'entre-soi régionaliste en est un, et le populisme en est un autre, en voulant opposer populaire et élite, alors qu'ils devraient être aussi complémentaires. Alors maintenant, que ce projet m'apparaît en tout cas un peu plus clair, peut-être que je fais erreur et vous m'expliquerez pourquoi, mais en tout cas mon intime conviction commence à se faire. Le bilan à Grenoble est lui calamiteux, d'ailleurs à tel point que M. Piolle n'a pas misé sur le domaine culturel pour se faire réélire sur un second mandat. Alors vous ne dirigez pas vers ce qu'on pourrait appeler des terres inconnues, mais vous allez bien déjà dans une sorte d'impasse qui a déjà été explorée, donc vous avez encore le temps de rectifier le cap, vous pouvez faire une méthode Tourangelle, en tout cas je l'espère, donc s'il vous plaît, voilà, essayez de changer de cap. Merci beaucoup.